Forme? Ouais, toi, Là. comment était la semaine? Ah, pas pire. J'ai eu quelques congés, Ah ouais? quand même. C'est Mais vrai, le mercredi, hein? mercredi, ouais. Ouais, je t'avais dit mercredi. Je savais Alors même pas qu'il pleuvait il fort, mon pleuvait gars! fort, je savais pas qu'il pleuvait tellement. Je regardais pas par la fenêtre, je suis même pas sorti. Là, je suis Hmm. resté à la maison. Jeudi aussi, je suis resté à la maison. Tu sais, des petits trucs à la maison, des ménages et tout, mais je pense pas, à partir de vendredi, j'ai sorti vraiment. C'est où j'ai, ouais. Et puis toi? Une longue semaine, très lourde. Mais déjà, j'avais travaillé la fin de semaine et tout, et que elle était lourde. Elle était lourde. Ouais. Mais ça va, c'est le quotidien, là. Ouais, c'est ça. Puis on est là. On est là. On est là, man. Clairement, c'est pas là aujourd'hui, pour certaines raisons, mais il va être là l'épisode prochain. Parce que, ouais. Il y a besoin d'une pause. Au moins, il y a besoin d'une pause ou quoi? Il y a besoin d'une pause de Il nous. était fatigué de nous, là. Sinon, à part ça, Ah, ben, aujourd'hui, je regardais le ciel, puis, tu vois, c'est assez beau. C'est assez beau de voir combien il y a des étoiles dans le ciel. Et on dit souvent que chacune des étoiles représente comme une planète ou une constellation ou ceci ou cela, tu vois. Puis ça montre en fait, ben disons, j'étais en train d'observer le ciel, puis j'ai dit, c'est quand même incroyable d'avoir de la lumière même dans le noir absolu, tu vois. Par exemple, tu vois, quand plus on monte en hauteur, plus c'est sombre. Mais pour autant, nous, sur Terre, oui, on a la lumière créée par l'homme et tout, mais ces étoiles qui brillent dans le ciel, c'est beau. C'est beau. Et ça éclaire ça éclaire le ciel. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Et disons, la planète la plus proche de nous, c'est le Soleil et la Lune. Le Soleil de jour, puis la Lune de nuit. Et la Lune nous éclaire. Mais on dit aussi que la Lune nous éclaire simplement parce que le Soleil reflète ses rayons sur la Lune et ça nous éclaire. Donc, de jour comme de nuit, on a quand même un peu de lumière. Tu vois? Et disons, c'est ça. Je regardais le ciel, puis j'étais comme, wow. c'est où que tu penses ça? Parce que moi, j'ai toujours pensé que prouver que le ciel, c'est peut-être une des plus belles créations de Dieu. Ouais. Des fois, je conduis, là, c'est dangereux, là, je conduis, Ouais. puis je regarde les nuages, comment les formes des nuages dans le ciel. Comment ça Puis, bouge et tout. ouais, puis des fois, la forme des nuages, mais aussi des fois, euh, le ciel, comment des fois il dégrade. Exemple, les couleurs, le coucher de soleil. Oh ben oui. Tu comprends? Tu vois, je comprends. L'effet boréal, Wow, c'est pas ce que tu connais. C'est comme, non, je connais pas, c'est quoi? Ça arrive souvent, disons, dans les pôles, genre au pôle Nord ou au pôle Sud. C'est un effet qui est vraiment beau. Je te montrerai des images là, c'est vraiment beau. Des fois, je regarde ça, wow, Dieu est fort, pour derrière, je regarde ça, c'est wow. Des aurores boréales. Mais oui, c'est peu de gens, tu vois, quand on marche ou quand on roule, on va pas pendant qu'on roule, mais quand on marche, on lève très peu souvent la tête. Tu vois, si bien que on ne se rend pas compte de la beauté du ciel. Oui, de temps en temps, si le soleil est trop fort, tu vas dire, ah, il fait trop chaud, tout ça. Oui, mais juste, s'il n'y a pas trop de soleil, juste observer le ciel, de jour comme de nuit. Il y a de quoi philosopher là. Non, là, tu parles du ciel, du ciel et tout, mais comme, tu sais, je regardais dernièrement un reportage, puis ça disait que beaucoup de gens, et je vais pas mentir, moi je suis là-dedans, Ah ouais? beaucoup de gens ne croient pas que l'homme est allé dans l'espace. J'ai la misère à croire pour l'air, parce que pourquoi l'homme est allé dans l'espace il y a quelques années? Les États-Unis sont allés. Puis aujourd'hui, en 2024, avec toute la technologie qu'on a, personne n'est capable d'y aller. Ça coûte trop cher. Mais est-ce que tu as vu les photos, les vidéos qu'ils ont montrées? Oui. Tout le monde montre que. Il y a bon, je vais pas te mentir. La conquête du ciel en elle-même,
ça a toujours été le rêve de l'homme. Pourquoi? Déjà disons. C'est une théorie, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais de ce que je crois, c'est que je pense qu'on a commencé à vouloir conquérir le ciel parce que on s'est rendu compte à quel point on détruisait la planète qu'on avait. Ça, c'est premièrement. Et dans l'optique de trouver une planète similaire à la nôtre, c'est là que, disons, les hommes ont eu l'idée de conquérir le ciel, question d'aller découvrir, d'aller explorer s'il y a possibilité de refaire une civilisation là-bas, dans un optique future, dans le sens où si jamais c'est vraiment plus vivable la Terre, c'est vraiment plus possible de vivre sur Terre, on va opter pour une autre planète. Et ça sera pour les plus nantis, là. Ça sera pour les plus riches, si on veut. Mais en même temps, mm-hmm. c'est ça, mais c'est vrai, mais en même temps, même dans le temps de Babylone, ils ont essayé de faire la tour de. Bon, ils ont fait une tour pour justement pour aller rejoindre Dieu au ciel. Ouais. Ils voulaient aller tenter Dieu, puis aller voir Dieu. Comme s'ils disaient que nous aussi, on va aller voir Dieu. Il est en haut, on y va en haut. Puis là, il a dû comme séparer ça, détruire le projet. Ouais. Peut-être que là, les langues sont venues, la séparation, pas que les gens se comprennent et travaillent ensemble pour continuer le projet. Mais comme ça a choqué dans l'homme de chercher au-delà de lui. Oui. C'est la nature imparfaite de l'homme, dans le sens où il veut pousser sa limite, il veut pousser son imagination le plus loin possible. Question de savoir, elle est où la limite? La limite de ça, c'est quoi? La limite du ciel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au-delà du ciel? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de notre planète? C'est pas pour rien qu'ils ont envoyé des satellites qui sont toujours en train de tourner, C'est question d'observer, en étant sur Terre, qu'est-ce qui se passe sur Terre et qu'est-ce qui se passe dans le ciel. C'est pas possible de le faire. Moi, la raison pour laquelle je crois pas qu'ils soient dans l'espace, j'ai oublié le nom du scientifique, ok? Neil Armstrong. Tu parles de lui qui est dans l'océan? Non, Neil Armstrong, celui qui a marché sur la Lune. Non, je parle pas de ça. Moi, je parlais plus de l'océan. Il y a un scientifique qui était allé avec une sous-marin. Il allait vraiment creux dans la terre, là, dans l'océan. Et on était tellement bas qu'à un moment donné, il y avait comme. Ça, c'est l'océan. Là, il y avait comme. C'est comme s'il descendait. Là, à un moment donné, il y a comme genre bondi un peu comme. Boum. Boum. Là, mais il voyait en dessous, il voyait comme une couche de glace. Mais il voyait des poissons et tout. C'est comme s'il y avait de l'eau et une couche de glace et de l'eau en dessous. Comme une sorte de bulle d'air. Exactement. Là, il dit, c'est pas normal. Comment il parle de l'eau sous de l'eau? C'est pareil. Et là, il bondissait, boum, boum. Et là, il a fait comment dire? Il a fait un documentaire là-dessus. Et quelques temps après, il était mort. Ils ont dit qu'il était mort, l'accident, mais surtout qu'il y a dit un secret qu'on ne devait pas dire. Probablement. Parce que pour moi, j'ai pas les versets avec moi, mais l'impression que Dieu a créé la terre, j'ai l'impression qu'elle est fermée, la terre. Que par en haut ou en bas, c'est comme, comment on appelle ça encore? Ferment, ça se peut, ferment. C'est comme une genre de couche en haut de la Terre, et c'est entre la Terre et l'espace. C'est genre une couche, et cette couche-là, supposément, c'est de la glace. Ok. Et tu peux pas aller plus haut que ça. Ok, donc attends. Mais attends, pendant que tu cherches. Ouais. Mais tu dis ça, mais comment les satellites sont sortis alors? Parce que c'est clair que les satellites ont dû quitter la Terre. On a fait des envois et tout. Et
le satellite a quitté la Terre pour graviter autour. Mais, et même à là, de ce que tu dis, est-ce que ça veut dire aussi que, disons, ces satellites-là n'ont même pas dépassé cette couche-là que tu dis? Parce qu'il y a différentes couches. Il y a Il y a l'atmosphère, plusieurs. Ça, il y a il y a comme. l'atmosphère, il y a la troposphère, il y a La couche, il y couche a protectrice l'ozone. d'ozone naturelle. OK. Il y a stratosphère. Il y a mésosphère. Mésosphère. Je ne sais pas c'est lequel, mais pour moi, là, je te dis ça parce que je suis en train de penser. Parce que moi, pour moi, la Terre est ronde, ok? Mhm. Mais pour moi, l'océan, pour moi, si la Terre est ronde, de la même façon que je peux monter en haut dans l'espace, je peux atteindre l'espace par en bas. Parce que la Terre est ronde, ouais. La Terre est ronde. So, techniquement, si tu peux atteindre l'espace par en haut, tu devrais atteindre l'espace en bas. Mm, mm, non. Pourquoi? Parce que si tu veux atteindre l'espace par le bas, il va te falloir creuser. Creuser quoi? C'est dans l'océan, c'est de l'eau. Mais oui, tu vas devoir creuser. Ça veut pas dire que quelque chose est rond comme ça, que par là, c'est une autre voie. Mais par là, c'est une autre voie aussi. Mais si tu veux atteindre ton haut et ton bas, ferait pas de sens. Pourquoi? Parce que si quelque chose est rond comme ça, si on va dans ta théorie, si tu veux l'atteindre par le bas, tu vas devoir creuser pour entrer. Et même si tu creuses, tu vas devoir creuser pour sortir de l'autre côté. Et quand tu sors de l'autre côté, techniquement, tu as fait, on va dire, le tour. Parce que tu seras au centre. Tu seras comme le diamètre en lui-même. Donc, tu seras d'un côté, et ensuite, tu vas devoir atteindre un rayon qui sera où tu vas avoir le diamètre, où tu auras le centre de la Terre, donc le centre du cercle ou de la Terre, et ensuite, tu vas faire un autre rayon pour atteindre l'autre côté. Mais tu vas revenir au point de départ. Mais, façon de parler, tu vas rester toujours sur Terre, mais tu ne vas pas sortir de la Terre. Okay, mais ça, c'est si tu creuses. Parce que si on va dans la théorie de l'eau, si tu creuses, déjà, parenthèse, je pense que s'il y a bien un monde qu'on n'a même pas encore exploré à 10%, c'est l'océan. Parce qu'il y a des monstres, mais alors littéralement des monstres sous l'eau. Mais justement. Et ces monstres-là, ils vivent en dessous du dessous de ce qu'on connaît. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis que la couche que le gars a découvert, je pense, pour moi, c'est l'enfer. Mais oui, parce que ce qui se trouve là-bas, regarde, on est mieux de pas aller. Et tu comprends que même la Bible parle comme si on est dans l'Apocalypse. À un moment donné, il y a des dragons qui sortent de l'océan. Mais oui. Il y a des bêtes qui sortent de l'océan. Il y a des choses cachées là-bas qu'on ne connaît même pas. On parle beaucoup de sirènes, on parle de tout. Ça, c'est des gens qui. C'est des choses qui sortent de l'autre dimension de l'océan. Encore une autre parenthèse, c'est que tu vois par exemple les choses qu'on voit dans les films, les animés et tout. Moi, je crois en ça. Ah oui. Pourquoi? Parce que, sirènes et tout, là? Comme dit Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien que l'homme n'a créé ou que l'homme est possible de créer. Si un homme fait quelque chose ou réalise quelque chose à la télé, ça veut dire qu'il l'a vu quelque part. Et ce quelque part-là, on est mieux de vraiment pas le savoir parce que c'est un quelque part qui est très de l'autre côté, là, tu vois. C'est de l'autre côté de la barrière. Mais c'est ça, mais bon, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est pas vrai que l'homme que l'homme aller à l'espace, dans l'espace. Être dans l'espace, je veux dire. Bon, honnêtement, vous allez nous dire ce que vous en pensez parce que ça c'est Bref, j'ai pas assez de preuves. Mais pour moi, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris que Dieu a fait en sorte que c'est fermé. C'est vrai que je trouve les versets. Tu comprends? C'est fermé. Puis,
Ça, c'est notre jour. On compte dans la plus de recherche, on parlera de ça. On parlera de ça. Mais là, en même temps qu'on est dans l'espace, là, ça fait penser à quelque chose. Ouais. Tu crois aux planètes? Croire aux planètes, Du sens que tu crois qu'il y a des planètes autour de la Terre? On n'est pas la seule planète? les planètes existent. Pour moi, les planètes existent. Ouais. Mhm. Ok, mais est-ce que tu crois aux étoiles? Ben, l'étoile là. Mais tu sens, est-ce que. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, eux, qui croient aux planètes, mais quand je dis crois aux planètes, c'est vraiment comme il y a une définition dans la planète. La planète, c'est quelque chose de spirituel, c'est de l'astrologie, tout, Oui. tout ce qui est étoiles, Oui. planètes, Oui. lune, soleil. Mhm. Les astres. Exactement, c'est Oui. c'est ça le terme. Disons, croire en ça, non, mais disons, croire en cette existence-là de planètes, je parle des planètes en tant que telles, oui, je sais. Bon, pas au fond de moi, mais pas au fond de moi, je sais que non, c'est pas vrai. C'est pas moi qui l'ai découvert. Mais je te dirais, à travers tous les documentaires que j'ai eu la chance de voir, c'est clair qu'il y a des planètes qui gravitent. Il y a un système solaire, comme on dit, le système solaire, et il y a des planètes qui gravitent autour de ce système-là. Bon, on a la preuve de ça avec le Soleil et la Lune, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, les autres, elles sont beaucoup trop loin pour que nous, on puisse réellement les voir à l'œil nu. Mais c'est clair qu'il y a des alignements astrologiques, il y a des alignements d'étoiles qui pourraient exister. Mais toi, qu'est-ce que tu comprends de l'astrologie? De l'astrologie, en tant que telle? L'astrologie, déjà... Comme les bases, moi je connais pas vraiment du truc, quand même, mais j'ai quelques bases là. Mais toi, qu'est-ce que tu connais de ça, toi? Wow, l'astrologie. Déjà, l'astrologie, il y a astre dedans. Déjà, c'est la science qui étudie les astres. Et les astres, ce sont justement les planètes et tout. Maintenant, l'astrologie en tant que telle, si c'est... Est-ce que... Bon, attends. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la science ou non? Moi, personnellement, je trouve que c'est la science mélangée avec un peu de spiritualité. Ok, maintenant, est-ce que c'est... Je sais qu'il y a dans le temps, l'astrologie et l'astronomie, c'était commun, c'était ensemble. Ils ont split. Du sens que là, je crois que l'astronomie, c'est une science plus dure, plus élevée. Donc là, ils sont comme... Ils sont plus ensemble, mais quand ils croient un peu à la même base, mais c'est un peu plus poussé, l'astronomie. Ok, la différence... Je pense que la différence, c'est l'astronomie, c'est l'astronomie a plus de science scientifique. Exactement. L'astrologie, c'est beaucoup plus irrationnel. C'est-à-dire, ça sera basé sur le feeling. Ouais. Ça sera basé sur les croyances personnelles. Tu vois, n'importe qui peut dire des conneries. Pour moi, c'est un peu spirituel. Voilà, tu vois, c'est pas une science exacte. C'est une science abstraite. L'astronomie, c'est une science exacte. Exact. C'est pas pour rien que c'est censé correct. Comme vous n'avez pas de logique. Non, écoute, vous là, écoutez. Je pense que c'est du sens comme une personne peut être née, exemple, je sais pas moi, le 5 janvier, à 1h de l'après-midi. Puis, c'est pas, ils vont dire que selon la position de la Terre, la plus proche, on le veut, ça a un impact. Sur quoi? Sur sa personnalité. Sur sa personnalité, sur son destin, sur sa destinée. Qui va venir en sorte que, selon, exemple, l'heure que tu es né, le jour, le mois, whatever, tu seras associé à un signe astrologique. Ok. Ça, c'est ce que disent les gens. Ouais. Parce que ce qu'ils disent, c'est que pour comprendre l'astrologie, c'est en fait une science qui est basée sur le positionnement du Soleil en fonction de la Terre et en fonction de l'horizon. Et ça s'appelle l'écliptique. Donc,
de comment le soleil bouge à certains moments pas de la journée, mais de l'année, il y a des parties qui sont segmentées. C'est-à-dire, par exemple, si le soleil est à une certaine hauteur, on va pas prendre on va dire, si le soleil est à une certaine hauteur, au mois de janvier, et que ça croise l'horizon à un certain endroit, donc ça c'est la position du soleil, et ça c'est la position du soleil, et ça c'est l'horizon. Le moment où les deux se croisent, c'est là qu'on va établir un signe. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est un signe. Donc, en fonction de ça, les gens ont établi, je ne veux pas dire les scientifiques, mais les gens ont établi qu'il y avait 2 signes astrologiques. Pour les 12 mois de l'année? Techniquement, pour les 12 mois de l'année. Les 12 périodes aussi, pour ça. Voilà. Et le chiffre 12, les 2 apôtres, ainsi de suite. Donc, c'est assez facile à calculer, assez facile à reconnaître. Tu vois? Mais il y a un 13e qui est sorti de nulle part. Mais ça, on va pas parler. Mais c'est clair que de ce que les gens, de ce que ces gens-là expliquent, les astrologues, de ce qu'ils expliquent, donc ils ont divisé l'année en 12 parties, et c'est ça qu'on appelle en fait les signes astrologiques. Maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il y aura une incidence sur le caractère de la personne, le comportement de la personne, sur la vie de la personne. Ça, c'est si on y accorde de l'importance. Je ne vais pas te mentir. Mais en même temps, il y en a qui disent qu'ils ont la Terre, Pluton, la planète Pluton, peut avoir de l'impact sur eux. La Terre, la planète Pluton, là, il y a comme 5 milliards de kilomètres, là. Comment elle peut avoir de l'influence sur toi, pendant que tu es sur Terre? Il y a plus de choses qui sont plus près de toi qui risquent d'avoir plus d'impact directement. Ben oui, il y a la gravité ici, il y a de tout là. Tu comprends? Comment ça qui est à l'autre bout du monde là? Même pas l'autre bout du monde, c'est l'autre bout de la planète. Même pas l'autre de l'espace. Puis on n'est pas sur toi. Bon, bref, les scientifiques ne croient pas à ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la croyance. Comme tu as dit, ça, c'est vraiment de l'astrologie, c'est pas l'astronomie. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, il n'y a pas de faits, il n'y a pas de rien. Bon, moi, je comprends. Mais, comme, tu vois par exemple, je pense que ces gens-là ont été influencés. Tu vois, par exemple, les diseuses de bonne aventure, ceux qui lisent les boules de cristaux, ou une boule de cristal. Une personne qui lit la boule de cristal fait de la divination. Donc, il devine des choses qui pourraient arriver dans ta vie. Et chacun est libre de croire ce qu'il veut. On n'est pas là pour discriminer des gens ou pour taper sur les doigts de X ou Y, mais c'est clair que certaines personnes vont y croire, comme d'autres ne vont pas y croire. Et c'est pareil aussi pour l'astrologie. Pourquoi les gens y croient? Déjà, c'est présent, c'est très présent dans notre quotidien. Sans le savoir, c'est très présent dans notre quotidien. Quand je regarde les journaux, il y a toujours un endroit, une petite rubrique astrologie. C'est-à-dire, t'es Capricorne, aujourd'hui il y aura ceci, il y aura cela. Ok, ça sort d'où? Qui l'a dit? Parce que quelqu'un l'a lu, l'a deviné que probablement c'est ça qui va se passer. Maintenant, il y a aussi une autre chose qui veut pas, on est tous, même si on n'est pas concerné par l'astrologie, d'une certaine manière, on nous fait savoir quand même c'est quoi notre signe astrologique. Ouais. Moi, quand je fais les gens dire, oh, moi je suis cancer. Là, dis-toi, t'es quoi? Moi, je dis, moi, je crois pas à ça, moi. Je crois pas à ça. Comment tu crois pas à ça? Là, je crois pas à ça. Là, elle dit, oh, moi, je suis sûr que t'es ça, t'es ça. Il va te dire, ah, mais t'es né quand? Ouais, ça, t'es né quand. Et toi, t'es ceci. Ouais. Ok, c'est bien beau. C'est bien beau, tout ça, mais tu vois, comme, même si tu n'es pas intéressé par ça, ça viendra à toi. Si bien que, à un moment donné, tu vas
pas que tu vas te définir à ça, mais pas tout de suite, mais tu vas en savoir plus par curiosité. Ok, on dit que je suis de tel signe astrologique. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Puis là, tu vas faire des recherches approfondies. Tu vas voir, par exemple, oh, les Capricornes, les taureaux sont comme ceci, sont comme cela. Tu vois? Et c'est quand tu prends les caractéristiques d'un signe en particulier, je te dirais, dans 40% des cas, tu pourrais te retrouver dans ça. Tu pourrais t'identifier dans ça. Et le 60%, tu ne pourrais ne pas t'identifier dans ça. Mais ce 40%-là fait la différence. Même si les 60% sont dominants, mais les 40 positifs que toi, tu as vus vont créer en toi une sorte de foi. Dans le sens où, oui, je suis vraiment de tel signe astrologique. Donc, juste par le simple fait qu'une personne lambda a identifié que certaines personnes qui sont nées à telle période de l'année ont tel caractère, et sur cette observation-là qu'il a faite, il a établi que toutes les personnes qui sont nées de telle période à telle période, dont le signe astrologique est ceci, sont comme ceci. Tu vois? Et comme dans ton cas, par exemple, tu t'identifies seulement à 40%, tu vas prendre en compte ça, c'est les psychologues. Ça, c'est psychologique. Les psychologues appellent ça le biais de confirmation. C'est une manière de se donner. Ils vont dire, exemple, dans ton paragraphe, exemple des cancers. Ils vont dire, par exemple, la première chose qu'ils vont dire, c'est que qu'est-ce que tu attends, une attente de toi. Voilà. Ils vont dire que, exemple, tu es quelqu'un de trop généreux. Et là, t'es comme, c'est vrai, je suis trop généreux. Là, les deux autres trucs qui vont sortir, ça va être juste par rapport, ils vont dire, mais tu risques de faire un accident très bientôt. C'est vraiment des choses de négatives. Mais là, psychologiquement, nous, on va prendre plus positif. On va sticker juste sur la première chose qu'on a vue, qui était quelque chose de positif, quelque chose qui nous touche. Oui. Ça, c'est psychologique. Ça, c'est psychologique. Ouais. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens ont accepté l'astrologie. Ouais. Pourtant, c'est pas une science exacte. C'est ça. C'est basé sur n'importe qui écrit là. Moi, je peux dire des conneries demain là. Un tel signe astrologique va faire ceci. Les gens vont croire. Les gens vont croire. Ouais. Parce que c'est basé sur quoi? Absolument rien. C'est vrai. Absolument rien. Ils vont te dire, oui, mais en fonction de l'alignement des planètes, les planètes t'ont parlé. Les planètes t'ont parlé. Ils t'ont dit qu'un tel ou un tel va faire ceci ou cela aujourd'hui. Non. Mais c'est juste que les gens ont adhéré à ça et ils l'ont accepté. Mais en même temps, ils croient aussi à des choses comme la lune. Tu sais, la lune, on sait pas que la lune peut provoquer des marées hautes et des marées basses aussi. Donc, il y a des choses qui sont comme un peu scientifiques aussi là-dedans. C'est spirituel, par contre. Ouais. C'est spirituel. C'est pas mal. Souvent, j'ai spirituel, c'est pas scientifique là. Parce que je vois pas comment la science va dire parce que la lune a telle position où il y a la pleine lune. C'est affaire de loup-garou. C'est affaire de bref, on va s'arrêter là, mais c'est comme de mystique. C'est ça. Ce n'est pas une science exacte, encore une fois. C'est une science abstraite, c'est une science irréelle, c'est une science obscure, si on veut. Mais il n'y a pas de véracité dans ça. Et la science que l'on connaît est là pour étayer que des théories qui sont concrètes, qui sont exactes. Mais ce qui est abstrait, la science a souvent tendance à ne pas l'accepter. Et ça prend du temps. Puis ça aussi, eux, ils croient aussi que... C'est quoi? Pluton? Ça fait quoi? Je crois que c'est Pluton qui est associé à la Terre qui représente l'amour. C'est Vénus. L'amour. C'est Vénus, non? C'est Vénus? Vénus. Laisse-moi faire une petite recherche.
Parce Ça se que, peut, ça se peut. tu vois, on dit souvent aussi les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Bon, Ah oui, t'as raison, c'est Vénus. C'est Vénus. C'est parce Vénus. que Et Vénus, c'est l'amour, ouais, c'est vrai. ouais, Vénus. les hommes viennent de Mars, Et les femmes de Mercure, Vénus. ça représente l'intellect. Bon, en tout cas, donc, Qui a dit ça? Je ne sais pas. c'est ça. Quelle preuve scientifique, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'il y a un extraterrestre qui a quitté Vénus et descendu ici, et puis c'est, voilà, ou Mars, ou Mercure, ou ceci, ou, mais en tout cas, c'est, ben, mais je pense aussi, c'est au feeling. C'est plus au feeling. Mais tu sais qu'il y a, les gens croient tellement à ça, c'est que, exemple, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, là, une fille, là, une belle fille et tout. Et là, t'es comme, oh, elle est vraiment belle, tu l'approches. Puis ça, tu sais que si, exemple, ton signe astrologique, elle n'aime pas trop, elle aime pas ton signe astrologique, elle sait que son signe astrologique et ton signe astrologique, normalement, Ne ne matche concordent pas. Elle va te barrer là. J'ai vu tellement de vidéos. Elle va te barrer là. J'ai vu tellement de Elle va te vidéos. barrer là. Oh, mais ceci! Donne-moi ce téléphone. Remets-moi mon téléphone. Ou, ah, tu peux le garder. Garde le téléphone parce que non. Et on dit que les Gémeaux sont bipolaires. Ouais. On dit que les taureaux, ils foncent tout le temps. Ouais. On dit que les poissons sont doux. On dit que les capricornes, on dit que les capricornes c'est le signe le plus aimé ou le préféré des signes. On dit que le cancer, c'est un signe à problème, c'est le signe le plus détesté, si on veut. C'est beaucoup de choses qu'on dit. Mais c'est basé sur quoi? Est-ce que c'est basé bibliquement? Est-ce que c'est basé scientifiquement? Même la Bible est exacte, tu vois? Exacte pour ceux qui la comprennent, ceux qui ont reçu la révélation, mais abstraite pour le reste. La science est exacte, mais l'astrologie n'est pas exacte. Mais c'est cool parce que tu dis ça, parce que c'est pas exact, parce que je sais qu'il y avait un scientifique qui s'appelle, je crois, Geoffrey. Geoffrey avec quelqu'un, il avait fait un scientifique qui s'appelle Geoffrey, puis un autre qui s'appelle Kelly. Okay. Ils avaient fait une expérience, comment on appelle une expérience, des statistiques. Ils avaient pris 2000 couples. Okay? 2000 couples qui est né le même jour, la même date. C'était pas des jumeaux? Qu'est-ce que ça veut dire, jumeaux physiquement ou... Ouais, des jumeaux physiques. Non, ça dit juste que c'était juste des gens qui sont nés le même jour, la même date. Ok. On va dire que toi, tu es né le même jour que moi et la même date que moi. Ok. Mais moi, j'habite à Longueuil, toi, tu habites à London. Ok. So, on est 2000 personnes. Ok. On est toutes nées de la même date le même jour. Ok. Et en France, il y en a un, tu vois. Et là, ils avaient mis toutes là. Il y a à travers ça, bon, on a tous la même date, tous le même jour. Mais avec ça, il a fait un test de personnalité. Ok. Sur toi, tu fais un test. Chacun fait un chacun test. Répond et tout. On répond, il y a des questions, on répond, on voit. Puis même si on est le même jour, la même date, la même heure, on ne concorde pas dans notre personnalité. Ils ont fait ça sur 2000 personnes là, qui sont nées à la même date, le même jour. C'est à zéro concorde. Il y a rien là, qui fonctionne, là, qui match. Là, lui, il prouvait que l'astrologie, c'est n'importe quoi. J'ai vu aussi une autre expérience comme ça, mais qui a été faite avec des jumeaux. Ah ouais? Ouais. Pourtant. Des jumeaux. Des jumeaux. C'est fou ça. Il y a une probabilité de 0% là. Ouais, c'est fou. Ouais, là, c'est le même vent. C'est même ça, tu vois. Genre, ils ont pris des jumeaux. Ils ont rassemblé plusieurs jumeaux. On leur a posé les mêmes questions. Chacun a répondu à sa manière. Wow. Bon, établis quelque chose maintenant. Est-ce que c'est exact? Parce que, techniquement, si déjà la définition de la façon d'établir les choses, si c'était réellement exact, si c'était une science exacte, encore une fois, c'est clair que tout le monde aurait répondu la même chose. Ou, comme avec les jumeaux, la plupart du temps, tu vois souvent sur les réseaux,
ce lien télépathique que les jumeaux ont. Tu vois, c'est assez courant de voir ce genre de choses. Mais en termes d'astrologie, même les jumeaux ont prouvé que c'était du BS. Et puis il y avait un autre aussi, j'ai oublié le nom de ce scientifique-là, mais il avait pris 177 personnes. Il avait fait en sorte que. Non, un homme, c'est scientifique, il avait pris 177 personnes au hasard, ok? Mhm. Il a approché 27 personnes qui utilisaient l'astrologie, les professionnels, les meilleurs des États-Unis. Là. Et ça, c'est en 1985, je pense. Ah, plus. Mais donc, au 20e siècle. Là, il a dit, ok, bon, je vous donne 77 personnes. Et je vous donne aussi les tests de personnalité. Ok. Et là, vous avez les dates et tout. Et non, 70 personnes, dites-moi, en fait, là, dites-moi, vous devez matcher. Exemple, David est né, je sais pas moi, janvier. Et sa personnalité, c'est lui. Il faut vous matcher la date. Ouais. Et la personnalité de la personne. Il Ouais. faut vous les matcher. Sur 177 personnes, ils ont eu 0%. Là. Ils ont foiré complètement, là. Ils ont foiré. Ouais. Au plus, ils ont appris les 27 meilleurs, là, aux États-Unis, qui utilisaient l'astrologie. Les 27 meilleurs, ils ont foiré complètement. Il n'y a aucune science là-dedans. Imagine, c'est la pointe de la technologie. Pas les meilleurs du pays, là. Les meilleurs, là, je crois. Les plus populaires. Hall of Fame. Exactement, Hall of Fame. Attends, je trouve. Wow! C'est encore. Oui, il s'appelle Sean Carlson. J'ai oublié son nom. Sean Carlson en 1985. Tu vois? Il a appelé les 27 meilleurs astrologues là, aux États-Unis. Là. C'est ça. Ben ouais. J'avais vu un peu cette histoire-là, mais je ne me rappelle pas c'est quoi son nom là. Mais ouais. C'est fou, man. Il n'y a aucune science, il n'y a aucune preuve. C'est que de la foi. De la foi. Mais non. Et c'est clair que beaucoup de gens croient en ça. Beaucoup de gens, avant même de sortir de chez eux, ils doivent consulter ce que dit leur horoscope. Leur horoscope. C'est fou, hein? Que dit l'horoscope aujourd'hui sur ma journée? L'autre chose aussi, on dit quoi? La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu acceptes que quelqu'un définisse ta journée. Tu acceptes que ce qui a été dit, tu mets ta foi dessus. Tu mets ta croyance dessus. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Et ça va se réaliser, justement, ce qui va se passer. Ouais. Positif comme négatif. Pourquoi? Tu as mis ta foi dans ça. Quand tu mets la foi dans quelque chose, la chose se réalise. Quand tu mets tu mets pleinement ton cœur là-dessus, ta foi là-dessus, ça va se réaliser. Beaucoup de gens ont appelé ça, comment on appelle? Le pouvoir de, je sais pas, réalité. Je sais que tu parles, mais j'oublie le terme. J'oublie le terme. Mais le pouvoir de. Ça me dit quelque chose. La manifestation. Manifestation. Ouais. Manifestation de quoi? Ah, c'est dangereux ça. Tout ce qui se passe dans ta vie a été décidé par Dieu. Ok, bon, attends, on va parler à Dieu. La même façon qu'on dit que bon, eux croient à les choses et tout. La même chose, ces mêmes gens, ils nous regardent et disent on croit en Jésus. Là, justement. Oui, mais non, on croit en quelque chose qui existe. Ou en quelqu'un qui existe. Eux, ils croient pas en Jésus. Ça veut dire quoi? Ben, eux, ils croient pas en Jésus, mais ils croient en quelque chose. Ils croient dans ces choses-là. Non, mais eux, ils disent que ben, moi je crois à ça, toi tu crois à ça. Ok, on n'a pas de preuves et toi, t'as su, t'as des preuves. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, à ces gens-là, qu'il faut défendre Jésus? Ben, Jésus a existé déjà, pour commencer. Là, la source le prouve, c'est vrai. Oui, Jésus a existé, c'est pas, il est pas sorti du néant, là, c'est pas, beaucoup de gens disent c'est une croyance créée par les Blancs. Ouais. C'est faux, ça. Parce que le christianisme, le judaïsme, c'était déjà en Afrique avant, arrivé à Rome et tout, là. Bref, mais ouais, c'est vrai, de un, Jésus a été
Jésus a réellement Même la existé. science le dit 2000 ans avant Jésus, 2000 ans On, après Jésus. on établit le Jésus monde a en écrit- fonction d'eux. Jésus a mis la ligne du temps. C'est ça, la ligne de temps est basée Sur sur lui, lui. c'est fou. Genre, comment tu veux ne pas croire? Comment tu peux ne pas croire? Mm. Et déjà là, en partant, t'as déjà tout. C'est fou, hein. Ça, c'est une des preuves. Mais il y en a tellement aussi, hein, mais Ouais. c'est fou. Mais bref, je vais pas parler de ça là, je voulais rester dans le sujet de l'astrologie là. Mhm. Mais ouais, ça c'est sûr que l'astrologie c'est quand même étrange, surtout les gens qui croient au tarot, les cartes. Ça, c'est autre chose encore. Ça c'est un autre niveau. Parce que, comme tout à l'heure, je dis, c'est le pouvoir de divination. Mhm. Chrétiennement, on va dire que c'est un prophète. Mm. Tu vois, comme il y a, on va dire, le monde ne copie que ce qui existe. Mhm. Tu vois, chez les chrétiens, on va dire que c'est une prophétie. Mhm. Mais dans le monde, on va dire, c'est la divination. Mm. Le fait de deviner les choses, le fait de voir les choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui vont arriver. Tu vois? Et tout comme là, je vais peut-être me mettre, je vais peut-être me mouiller, mais les prophéties viennent de Dieu. Mhm. Mais les gens aussi pourraient dire que c'est abstrait, c'est pas réel. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que les prophéties de Dieu? Oui. Ok. Tu vois, un non-chrétien pourrait dire, oui, tu viens de deviner quelque chose, ou tu viens de prophétiser quelque chose. Bon, pas deviner, mais prophétiser quelque chose. T'as regardé le Tu futur. viens de déclarer Tu vois le quelque chose. futur, genre. Tu as vu le futur, Ouais. mais il n'y a aucune différence avec. Et lui, il va l'associer à une voyante aussi. C'est ça. Ils vont dire, c'est pareil, il n'y Mhm. a pas de différence. Comment défendre ça? Ah là là. Ouais. La voyante, bon, on va s'entendre qu'elle va avec une boule de cristal. C'est ça. So, déjà là, tu peux voir déjà un côté mystique là-dedans. Le Tout à côté fait. magie. Tout à Un fait. prophète, un vrai prophète de Dieu, là. Quand je sais pas les prophètes aujourd'hui, les faux prophètes, là. Ben, il y a des vrais prophètes aujourd'hui, mais Ouais, c'est ouais. quoi je dis Ouais, quoi? ouais, Je veux je dire, comprends. un vrai prophète de Dieu n'a pas besoin d'une boule de magie ou allumer des baleines, C'est ça. des chandelles ou des trucs que je veux dire. Il y a la relation de Dieu, en prière, en vision, en rêve, whatever. Et quand il le dit, quand ça vient vraiment de Dieu, ça va se passer pour le vrai. Ouais. Mais l'affaire, ça peut prendre du temps. Ça fait. Souvent, ces choses-là peuvent prendre des années aussi, des mois. La voyante va souvent voir quelque chose qui est souvent quelque chose à le court terme, dans 3 mois, 6 mois, 2 semaines. Tu Exactement. comprends? C'est là Mais la Dieu, différence. Dieu est tellement powerful, Il te donnera pas de temps. il domine sur la ligne du temps. Il te donnera jamais de temps. Il- Ça se passera quand lui va décider. Ouais. Mais juste pour dire que Dieu est tellement powerful qu'il domine la ligne du temps, ce que lui, il n'y a pas de limitation. Il peut te dire quelque chose déjà pour 5 ans, là, même 10 ans. Il est déjà arrivé là. Tu comprends? So, ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est une autre. Ça, des fois, tu t'es passé, t'es comme, Kat, hein, il m'a dit ça il y a 10 ans, 5 ans, ça prend 5 ans, puis ça s'est fait, mais comme, juste pour montrer que. Moi, je pense qu'il fait exprès pour montrer que, tu sais quoi, j'ai la ligne du temps entre mes mains, c'est moi dû. Je vais montrer mon niveau de gloire. Mhm. Je peux te dire quelque chose dans 20 ans. Il l'a fait dans la Bible aussi. Toutes les choses qui se passent aujourd'hui dans l'Apocalypse, là. Le monde qui est ici, le monde est ça, il y a plusieurs de guerre. Vous entendez des bruits de guerre. Là, on voit l'Ukraine. Là, on voit ci. On voit la Russie. On voit maintenant Jérusalem avec Gaza. Des bruits de guerre. C'est toutes les choses qu'il avait déjà dit, tu comprends? Et qui avait prophétisé des milliers d'années avant. Ouais. Et puis, il dit que Jérusalem va être attaqué. Là, Gaza est là. Si dans quelques années, on entend un autre pays qui veut embarquer contre Jérusalem. C'est annoncé. Puis il y a une prophétie qui parlait de la rivière Euphrate. Euphrate, ouais. Elle est rendue, c'était une mer. C'est rendu sec. Prophétie. Ça, c'était depuis la Bible, depuis le temps de Jésus, là. Mm. C'est plus que 2000 ans, là. Ça veut dire que Dieu, il n'y a pas de limite. Une voyante va dire quelque chose peut-être dans 3 mois, 6 mois,
Et la plupart du temps, c'est pas vrai. Tu comprends? Ouais. Mais moi, c'est ça que j'aurais dit là, mais Mais, tu sais, t'as pas besoin d'une boule de cristal, t'as pas besoin d'une boule de cristal. mais ils vont te dire, ceux qui lisent les cartes, le tarot et tout, honnêtement, je sais pas ce qu'ils vont te dire. Parce que Ils vont montrer j'ai des j'ai déjà vu. Parce qu'ils choisissent des cartes au hasard. Comme, non, c'est même Mais, pas toi qui ben, pour choisis vrai, les cartes. il y a des, Toi, tu tires les cartes, puis eux vont te lire mais les il y a des cartes que tu as symboles. choisies. Bon, Et justement, il y a des symboles qui sont pas très sains aussi. comme j'ai oublié, mais l'épée veut dire quelque chose. C'est comme le joug, en fait. Le joug. Le jour, L'épée, c'est comme le joug. c'est quoi ça, qu'est-ce que tu veux dire? Le joug, c'est comme une pression, un poids, une charge. Dis-moi, dis-moi. Ça dit l'épée est un symbole de l'esprit capable de résoudre des problèmes complexes Oh. ou de générer des conflits. Dans un tirage, les cartes de la suite, et ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... je vais écrire le symbole. Il y a beaucoup de choses là, dans ce là là. Mais à un moment donné, je sais qu'à un moment donné, il y avait des trucs en face d'une carte. C'est une carte, ok? Il y avait une femme, elle avait des choses en face d'elle qui la faisaient un peu peur. Elle avait un bandage sur les yeux. Ça signifiait qu'elle avait peur, qu'elle prenait pas assez de risques dans sa vie. Des trucs de même, là. Comme tu as dit, ils ont des significations aussi, mais tu sais, c'est beaucoup. Là. Mais ça, honnêtement, ça, je connais pas trop. Ça, là. Peut-être un jour, on pourra parler de ça en détail. On va faire une petite étude, là. Ben, c'est Mais il y a beaucoup de symboles. Oui, ça aussi, c'est une. C'est autre chose. Ouais. Mais, wow, il y a une signification dans tout ça. Mais maintenant, est-ce que on doit y croire? Est-ce qu'on ne doit pas y croire? Moi, personnellement, je peux pas si bonne idée. Parce que là, il n'y a pas de choses qui ont marqué ce là puis il n'y a pas de scientifique, il n'y a pas de science. Il n'y a même pas un peu de science. Puis en plus, ils ont souvent tort dans cette affaire. Beaucoup de gens perdent de l'argent et ils dépensent de l'argent. Ils se font avoir. Ils se font avoir. Les gens se. Peut-être tu vas tuer le commerce de quelqu'un. Hein? Oh, mais yo, c'est tellement vrai. Il y en a qui se font avoir. Il a revenu, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi j'ai pas eu ça? Oh, t'as pas fait ça. Tu devais faire ça. Tu vois, ils vont toujours dire une étape de plus. Mais genre, mais je peux te dire. T'aurais dû faire ci. T'aurais dû faire ça, mais il y a une manière de récupérer la bénédiction. Oh, la bénédiction. Wow. Le prix. Comment? Tu payes. Tu dois payer avant. Et moi, je vois ça comme des paris sportifs. Yo, Tu vois? Yo, c'est vraiment ça. Tu veux faire une mise si ou Blackjack. Tu vois, c'est casino. C'est casino, ça. C'est casino, là. Mais oui. C'est fou, c'est fou. Non, c'est fou. Ouais. N'importe quoi, mon gars. Yeah. Mais il faudrait faire un part 2. Faudrait faire un part 2 avec Clarence. Avec Clarence, tout ça. Peut-être toucher un peu plus les cartes tarot. On va revenir un peu. Puis toucher un peu qu'est-ce que la Bible en pense de ça. Tout à fait. Genre, on peut pas donner ça, parler de l'astrologie puis sans parler de la Bible, tu vois. Mais non. Ça, c'était juste un avant-goût. Mais c'est clair qu'on va revenir pour une deuxième partie. En tout cas, restez à l'affût, parce que la deuxième partie, c'est clair qu'on va venir avec autre chose. On va parler de tarot, on va parler de ce que dit la Bible par rapport à ça. Et si jamais vous avez des idées en commentaire, si vous avez des commentaires par rapport à ce qu'on a dit, juste laissez-nous savoir. Puis, et aussi, si vous croyez en l'astrologie, laissez-nous savoir. Et si on a tort, laissez-nous savoir. C'est exactement. Parce qu'on est la zone sans limite. On est sans limite, on parle de tout. Et tous les commentaires sont les bienvenus. Même si certains seront bloqués. Non, pas Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi l'épisode.
On vous dit à la prochaine. Yes. J'ai le OK, là. Et comme dit Léna, toujours plus loin, toujours plus haut, la zone salut. À la prochaine, guys.